Le coup d'envoi, les Brésiliens attaquent immédiatement. Un match qui débute à 100 à l'heure. Qui déborde sur la droite, passe le défenseur anglais et tente de tirer directement, alors que Carrega était seul face au goal. Une première occasion franche dès la première minute. Ah, ça commence plutôt bien. Les Brésiliens ont décidé d'attaquer tout de suite et de faire le pressing. Chilton fait le renvoi au 6 mètres. Magne-toi! Active la manœuvre! Aide-moi au lieu de gueuler. Eric, t'es prêt? Ouais. Alors on y va. Merci Mike, on se voit demain, entendu? Merci Ginny, je reviens d'une partie de squash avec Mike. Par où êtes-vous passé? On a survolé la ville quelques minutes. Du calme, Ginny, tout se passe à merveille. C'est une journée admirable. Ils sont arrivés? Oui, depuis déjà une demi-heure. Bien, bien. Laissons-les mariner. Ça fait 13 ans que j'attends, moi. Allez les occuper. J'arrive dans une petite minute. Bonjour, monsieur Rand. Bonjour. Général. Vous allez bien? Sénateur. Bonjour. Vous connaissez mon secrétaire? Oui, évidemment. Messieurs, merci d'être là. Veuillez m'excuser pour le dépassement de la date de livraison. Merci, Jenny. Nous avons une matinée bien chargée, alors commençons immédiatement. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est par là. Un bon voyage? Veuillez me suivre. Il n'y a pas à se plaindre. Comment se portent nos missiles? Ah, mieux que prévu. Ils sont même prêts et n'attendent que l'inspection finale. Ils seront livrés dans 10 jours, peut-être moins. Nous les attendions il y a 13 jours déjà. Oh, général, vous n'allez pas me faire croire que je suis le premier à vous livrer en retard du matériel. Est-il possible d'avoir du café frais? Bien sûr. Du café? Du thé? Bon, apportez-nous du café. Oui. Messieurs? Je suis toujours opposé à une telle dépense. Sénateur, je sens un peu d'amertume dans votre voix. Si vous voulez bien me suivre. Vous semblez tellement sûr de vous depuis que vous avez ce contrat. C'est tout simplement parce que j'ai une entière confiance en nos installations et en nos chercheurs. Sans tout ce que vous voyez, jamais mon projet n'aurait vu le jour. Et l'investissement, surtout, n'oubliez pas l'investissement. Je l'ai toujours en mémoire, mon général. L'entrepôt des missiles se trouve ici, le laboratoire. Et ici, c'est quoi? Ah, je vais vous montrer sur l'écran. Voici les laboratoires où nous construisons les composants 5. Et maintenant, voyez l'un de nos satellites. Vous en connaissez l'efficacité aussi bien que moi, n'est-ce pas? On y construit quoi maintenant? Rien, c'est les affectés. Enfin, actuellement, c'est une ville fantôme. Nous avons déménagé ici pour travailler sur les composants 7.
C'est bon, ils arrivent. Bonjour, docteur. Bonjour. Arsagas, Kenny. On peut aller. J'ai fait une erreur. Hein? C'est 23 kilos. Alors c'est plus 27? Non, 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 c'est 23. C'est pas grave, je le fais. Reprogrammation, 27 kilos en 23 kilos. Docteur Weiss, Hein? j'ai envie de... Oui, oui, je vois, je vois. Entendu, j'arrive. Un petit moment. Voyons, quel est le code déjà? J'oublie toujours. Merci, docteur. Salut, Kenny. Sam? Ils ont eu plus d'une dizaine d'occasions franches. À quelle heure t'es arrivé? À 10h30. Je remplace ce vénère de Fred, sa femme est à l'hosto pour accoucher. Ah oui, c'est vrai, il m'en a parlé. Un mec ou une fille? Ils le sauront quand le gosse sortira. Ah, ouais. Parce que tu sais que maintenant on peut savoir avant si... Ouais, mais Fred voulait pas. T'en veux un goût? Non, merci. J'ai pas empoisonné, mec. Tu peux en manger. On appelle les soigneurs, ils pénètrent sur le terrain. En tout cas, voilà un coup franc dangereux en faveur des Brésiliens. Ah, Merde. Muller se relève quand même. Et c'est Ricardo qui va tirer le coup franc. Ouais, bah, tout à l'heure. Ouais. Salut. Évidemment pas à distance réglementaire. Voilà, on va pouvoir tirer. Ricardo fait une balle en cloche que Mozart reprend de volée. C'est le but! Chilton est battu, la balle est allée se loger en pleine lucarne. Oh, un but superbe à montrer dans... Qu'est-ce que vous voulez? Juste une signature. Faites voir ça. Mais il faut avouer que le but de Mozart était vraiment superbe. Superbe. Bien. Rien à redire. Tout était parfait. Voilà, le Brésil mène 1-0 face à l'Angleterre. Bascombe bat la balle, passe à Waddle. Celui-ci est face à Ricardo, l'auteur de ce magnifique coup franc qui a amené le premier but. Robson à la... Voilà, 39. Maintenant, je prends le résultat. Avec ces garçons, c'est toujours pareil. Ils viennent me déranger en plein milieu de mon travail. Alors... Merci, docteur.
Voilà, je le tiens. Vous avez trouvé? Comment? Vous avez trouvé la solution? Quelle solution, mon ami? Celle du problème sur lequel vous travaillez. Ce sur quoi je travaille ne vous concerne absolument rien, monsieur Rosen. Oui, je sais, Dr. Weiss, mais je voulais pas, enfin... Non, cherchez. Ça va. Commence vraiment à me plaire, le vieux taré. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'en sais rien. Et on fait quoi? Mais refermez-la, voyons. C'est pas normal ce qui arrive. Oh, la vache! Non! Non! Pitié, non! J'espère que vous serez coopératif, cher Dr. Weiss. Ne me tuez pas, non! Ne tirez pas! Pitié! Suivez-nous. Mettez-le au sol. Arrêtez! Vous me faites mal! Je peux vous aider? Oui. Waddle Parker, qui passe Jorginho, c'est bien fait. Ça. Ils se réveillent, les Anglais. Mais la défense brésilienne Sam. est dure à passer. C'est un véritable mur qu'il y a devant eux. C'est fini. Ça va aller. Personne. Nati, Qu'est-ce qui se passe? il y a comme un problème ici. À quoi ça rime tout ça? Il y a qu'à demander au docteur. Je ne suis au courant de rien, je vous le jure. Ils ne sont pas dans ce camp. Mais croyez-moi, monsieur. C'est du pipeau! La garde change à 3h30. Essayez les autres caisses et maniez-vous un peu. Il n'y a
Rien. Rien du tout. Je comprends pas. Arrêtez. Attends. Ça va comme tu veux? On essaie. Tant mieux. Où est Marty? Oh, il a dû rentrer chez lui il y a 1 heure à peu près. Tu montes? Non, je vais attendre un peu, j'ai pas envie de rentrer tout de suite. Le repas se me prend dans 10 minutes. Non, entendu. Super. Alors, tu pars pas? Non, je te tiens compagnie. Hé, t'as entendu? Reste là. Non. Je vous avais dit de ne pas utiliser vos armes. Ils reviennent maintenant. Fonce au camion. Emmenez le docteur, vite. Fais gaffe, Kevin. Désolé, mon vieux. Ah, ça fait plaisir de t'entendre. Non, j'ai pas pu te rappeler l'autre jour une affaire très importante à régler ici. Sinon, toi, les affaires, ça marche toujours comme tu veux? Bah, tant mieux. Au fait, tu as reçu le bateau que t'avais commandé? Ouais, mais méfie-toi, hein. Non, non. Oui, si tu veux un conseil, mets ton avocat sur le coup. Et puis tu fais activer la machine, fous-leur la trouille. Tu verras que ça va vite s'arranger. Hein? Non, non, tu risques rien du tout. Non, tu es dans ton droit. Si tu veux, tu peux même refuser la commande si le délai de livraison n'est pas respecté. Monsieur Rand, Monsieur Cage souhaite vous voir. Dites-lui de revenir plus tard. On a un gros pépin et la situation tourne au désastre. Il paraît qu'on veut nous piquer les assets. Je te rappelle plus tard. Alors? Les Anglais se battent comme des beaux diables. Mais attention aux contre-brésiliens. Avec Careca et Muller à l'avant, tout est possible. Ce sont des magiciens de la balle. Crochet de Waddle qui passe. Cherche un partenaire. Et il trouve finalement Bascombe. Bascombe est face à Moser. Moser, l'auteur du magnifique but brésilien. Bascombe tente le dribble, mais Moser l'arrête. Tac, impeccable. Il relance sur Jorginho, ça peut être dangereux. Qu'est-ce que vous faites là? Descendez. Ne me faites pas de mal. Mais vous deviez pas vous ramener encore. Descendez. Maniez-vous pour son docteur. On attaque. Faut surtout pas qu'il rentre dans le labo. Il arrive. Poussez-vous. Oh, la porte. Trop tard. Non. Oui? Monsieur Rand, je m'appelle Michael Matthew Thompson. Je suis désolé de vous parler pour la première fois dans d'aussi désagréables circonstances, mais... Je veux parler au docteur Weiss. En temps voulu, monsieur Rand. Soyez patient un peu. Je vous assure que le docteur est en pleine forme. Qu'est-ce que vous voulez? C'est tout ce qu'il y a de plus simple, monsieur Rand.
Vous avez 31 missiles S-7. Et nous avons le docteur Weiss. Comment nous? Monsieur Rand, c'est Kenny Rosen. Je connais pas ce gars-là et je sais pas de quoi il parle, je le jure. Veuillez m'excuser. Il ment! Sincèrement désolé, monsieur, mais je dois raccrocher. Écoute-moi bien, espèce de pourri. Je comprends pas à quoi tu veux jouer. Mais un conseil, n'essaie pas de m'entuber ou gare à ta santé. Il semblerait que le petit Rosen soit dans le coup. Il faudrait vite régler cette affaire. Ouais. Il m'a proposé un marché. Weiss contre les S7. Vous voulez négocier avec eux? Ce que je veux, c'est Weiss. Quand vous étiez à Saudi, qui a négocié pour ce kidnapping? Vous savez, ce gars qui a travaillé pour nous. Un nommé Ben quelque chose, je crois. Ben Room. Ben Room. L'homme qu'il nous faut. Ginny, voulez-vous bien regarder dans votre répertoire s'il y a les coordonnées d'un homme qui s'appelle Ben Room? Je t'ai payé 12 000 $ d'avance quand tu as accepté de participer à cette petite opération. Et tu devais en toucher encore 25 dès demain matin. Non! Et maintenant que cette triste opération semble tourner au désastre, tu essaies de te défiler et de sortir blanc comme neige de cette affaire. Dr. Weiss, cet homme ment! 37 000 $ pour ouvrir une porte. C'est plutôt bien payé, hein, petit? Non! C'est une erreur de garder ça sur toi. Tes relevés de compte. Tu es très bien fourni. Chiotte. Pourquoi c'est sur Mark Sato? Qu'est-ce que j'ai fait? Je savais pas ce que ces gars voulaient. Dr. Weiss, je ne connaissais même pas ce type il y a quelques semaines. Je l'ai rencontré un jour après le boulot. C'était dans un pub, pas très loin d'ici. Il en savait long sur Aérotechnique. Il a commencé à me parler de ça, de la compagnie. Et puis il m'a demandé ce que j'en pensais, et je lui ai dit que pour moi c'était juste un job, et que je me foutais pas mal de ce qu'on y faisait. Alors il m'a parlé de ces S7. Je savais pas ce que c'était. Non mais c'est vrai, je travaille avec le gars qui les a dessinés, et je suis dans le brouillard le plus complet. Le plus avancé de tous les missiles solaires jamais construits de toute l'histoire. Mieux que le blowpipe ou le Javelin. Il m'a parlé de tout ça et j'en croyais pas mes oreilles. Chaque fois que j'allais à ce pub, il était là et on discutait. Et puis un jour, il m'a amené des articles sur Aérotechnique. Des trucs de piscopie, vous voyez le genre. Le Times qui commence à fourrer son nez partout. Et lui, il m'a dit qu'il en avait marre de ça. De voir qu'Aérotechnique devenait riche en vendant des saloperies d'armes. Il voulait tout faire pour empêcher ça. Il m'a demandé si j'étais de la partie, et puis d'un coup, comme ça, il m'a offert 37 000 $ pour ouvrir la porte blindée à une heure bien précise. Il voulait juste les S7, lui et ses quelques potes. Je sais pas qui sont ces gars, mais pour moi, avoir 37 000 $, c'était la folie. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris, docteur. Je sais pas à quoi je pensais. En fait, petit, tu avais peut-être oublié de penser, mais ça ne change rien à la situation présente. Hein? Même si ça te déplaît, on est dans la même galère. Maintenant que c'est clair, tu devrais arrêter de baragouiner sur les aspects de tes problèmes de conscience et commencer d'apprendre à manier une arme. Parce que, à tout moment, le patron de cette tôle avec son armée peut enfoncer la porte, nous exterminer par exemple en balançant un gaz. Et tu préparais à ça, petit. Que feras-tu le moment venu? Vous allez me le dire? J'ai comme la mauvaise impression que Rand ne se soucie pas trop de toi et de moi, Kenny. Ce qui l'intéresse, c'est le docteur, vois-tu. Et quand celui-ci sera sauf, il se débarrassera de nous deux. C'est absurde. J'ai une petite question pour toi. Où est donc la police? De quoi vous parlez? Réfléchis. Ça fait plus d'1 heure que nous sommes là. Il faut au FBI exactement 280 secondes pour aller sur les lieux d'un crime. Alors où sont-ils? Sûrement dehors, là, à attendre. Tu es sûr de toi? Oui? Rand, nous voulons parler au FBI.
On veut négocier avec eux, compris? Si vous avez la moindre chose à dire, passez par moi. Bien. Le chien. Il manque pas d'air. Kenny, quoi que vous ayez fait, ça n'a pas d'importance. Parlez à Monsieur Rand. La ferme! Je peux nous sortir de là. J'ai connu pire, mais j'ai besoin de ton aide. Ouais, entendu. Bienvenue, monsieur Benrou. Richard Rand. Je suis enchanté de vous rencontrer. Vous reconnaissez? Mais bien sûr, je suis content de vous revoir, mon ami. Moi aussi, vous avez été occupé. Débordé, travailler tous les 5 mois, ça me fatigue. Ah, vous savez, j'aimerais en dire autant. Faites comme moi. Eh bien, messieurs, de quoi s'agit-il? Gates. L'opération ennemie a débuté vers 3 heures cet après-midi. Ils sont entrés dans le labo, ils ont pris Weiss en otage et sont allés à l'entrepôt. Il y a eu échange de tirs. Ils se sont repliés sur le labo en tenant Weiss avec eux, évidemment. La porte blindée est bloquée de l'intérieur. Bien sûr, ils ont le code d'accès. J'ai fait demander du plastique, ça devrait bientôt arriver. C'est une option que j'apprécie, mais je ne souhaite pas que nous en arrivions là. Je veux que vous acceptiez l'offre de Thompson et changez Weiss contre les S7. Ça ne pose pas de problème. Comment ça? Vous plaisantez, mon ami. Monsieur Rand, est-ce que vous réalisez que vous avez engagé le négociateur le mieux payé à l'heure actuelle? Hein? Mes commanditaires m'engagent généralement pour résoudre leurs affaires de la manière, disons, la plus discrète possible. Alors, si vous possédez déjà la solution, pourquoi m'avoir fait déplacer? Benrou, c'est moi qui souhaitais votre venue. Il me semble que c'est la solution logique, et je veux que vous leur disiez que pour moi, ça ne pose pas de problème. Premièrement, pour moi, ça en pose. Deuxièmement, je vous dirais la solution logique. Et troisièmement, ça m'étonnerait que j'accepte de remettre à ces hommes ce qu'ils vous demandent, car ce genre de non-tactique invite au désastre. Donc, je vais parler à ce monsieur Thompson, et ensuite je vous ferai part de mon point de vue. Je tiens à vous signaler que c'est ma vie qui est en jeu. Alors c'est moi qui prendrai les décisions. Et si ma méthode ne vous convient pas, faites-m'en part tout de suite. Alors je vous en prie, commençons. Oui? Ah, monsieur Thompson, je me nomme Armand Benrou. Monsieur Rand m'a demandé de m'entretenir avec vous. Mon Dieu, Benrou. Très impressionnant. Dans mon milieu, votre nom est une vraie légende, monsieur Benrou. Êtes-vous déjà sur place? Je viens juste d'arriver. On vous a briefé? Oui, en effet. Bien, alors où sont les S7? Nous commençons à nous impatienter ici. Je souhaiterais d'abord en discuter. Est-il possible que je passe rapidement vous voir? Ça permettra de faire connaissance. J'en serais ravi. J'arrive, attendez-moi. Bonne chance, Benrou. Merci. Inutile de m'accompagner, je connais le chemin. Je vous en prie, monsieur Benrou. Excusez-moi. Fouille-le, petit. Dépêche-toi. Ce n'est qu'une formalité, vous le comprendrez aisément. Aisément.
Et c'est tout à fait naturel. C'est très bien, Kenny. Ne le quitte pas des yeux. Et si quelqu'un tente de pénétrer ici, appuie juste sur la gâchette et le flingue s'occupera du reste. Armand Bainot. Un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Comment allez-vous? Je vais préparer du thé. Excellente initiative. Docteur Weiss, est-ce que cela va? Il faut prévenir. Oh, le docteur va très bien en considération des circonstances actuelles. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous prendrez bien un peu de thé? Un peu, oui. Désolé, je n'ai pas assez de lait pour l'accompagner. Je m'en contenterai, monsieur Thompson. Appelez-moi Matty. Disons Matty. Et que se passe-t-il exactement? Pour être tout à fait honnête, je ne le sais pas très bien moi-même. Rand vous a engagé pour être le négociateur à la place du FBI. Et je considère cela comme un grand honneur. Mais je ne saisis vraiment pas la raison de ce geste. Je ne me permets jamais de juger les actes de mes clients. Je suis d'accord avec vous. Vous avez l'avantage dans cette affaire. Bien. Et comment régler ce différend? Nous sommes là pour les missiles. 31 S-7. Dès que nous les aurons, nous partirons paisiblement. Matty, qu'est-ce que ça fait encercler ce bâtiment par une véritable armée? Toutes les issues sont surveillées. Qui est ce Ketz? Le chef de la sécurité. Il y a plus de puissance de feu là-dehors que je n'en ai vu de toute ma carrière, mon cher ami. Est-ce que vous pensez vraiment être en position de demander un peu plus que votre vie et peut-être celle de Kenny, en échange de notre bon docteur? Au jasmin, j'adore. Voilà, Matty. Nous sommes quelque peu en conflit, non? Nous sommes professionnels, vous et moi. Si vous ne repartez pas avec votre butin, votre réputation sera amoindrie. Et inversement, si j'accède à toutes vos demandes, que je vous laisse vous enfuir, comment pourrais-je alors justifier mes honoraires exorbitants? Pensez bien à tout cela, cher ami. Docteur Weiss, vous n'avez pas à vous inquiéter. Personne n'a l'intention de vous faire le moindre mal. Et moi alors? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Merci, merci. Nous allons pouvoir les attaquer. Quoi? Le docteur est sorti du labo, il discute avec Benrou. Dites à vos hommes d'y aller. Attaquez le labo. C'est notre unique chance. Allez, foncez à l'intérieur. Allez, plus vite que ça. Allez, c'est bien. Faites attention au docteur. Surtout, ne le blessez pas. Allez. Faites quelque chose, bon sang! On va pas le laisser crever! La porte! Où allez-vous? Qu'est-ce qui vous prend, Rand? Vous vous amusez à quoi, espèce de vieux fou?
Moi, on va se coller dehors. Qu'est-ce que vous foutez? Abruti! Sans moi, tu es mort! C'est Rond, l'ennemi, pas moi! Bien. Kenny, ouvre cette porte! Je ne te ferai pas de mal! Kenny! Non, la ferme! Laisse-moi oser! Kenny, dépêche-toi! Il a raison. Quoi? Vous êtes dingue, ce mec est le pire des tueurs! Ouvre-moi! Je suis ta seule chance! Je vous en prie. Il va mourir dehors. Non. Allez-y tout de suite. Non, jamais! Allez-y! Non! Alors j'irai moi-même. Fred! Kenny! Non! Fred! C'est pas vrai! Fred! Non, Fred, je ferai pas. Kenny, j'ai une petite fille aujourd'hui. Une petite fille. J'ai failli me faire descendre par ta faute. Mais tu vas pas la fermer! Tu vas tous me faire tuer! Mais tu es complètement cinglé! Ne lui faites pas de mal! Lâchez-le! Ça suffit! Attendez une seconde. Une seconde, j'ai dit. Il va nous falloir un autre négociateur. Ça va comme tu veux? Ah, pas à se plaindre. Qu'est-ce que tu fais, Charlie? Tu veux passer? Allez, pas de problème. Charlie! J'arrive tout de suite. Salut, ma belle. Bonjour, Richard. T'aurais pas de l'aspirine? Ouais? Si t'as quelque chose de plus fort, je prends. Un effort, histoire de me requinquer. Le lieutenant est juste à côté, je vais avoir des embrouilles. Oh, je t'en prie, exagère pas. Un petit médoc avec la codéine. Tu vas être complètement groggy. Ça peut pas être pire que maintenant. Je t'en prie, Richard, un peu de pitié. Qu'est-ce que t'as picolé? Oh, du brandy. Tu vas être malade. T'es un amour. Hey, un petit café, Charlie. Où étiez-vous passé? Bon, c'est quoi ce raffut? Il y a un bonhomme dans le living room qui s'amuse à menacer sa femme. Il dit qu'il en a marre, qu'il va la tuer si elle s'occupe pas de la maison et si elle lui prépare pas de la bonne bouffe. Il est complètement fêlé. C'est quoi son nom? Lenny Linfield. Très bien. Lenny? Lenny? Il est dans le fond. Lenny? Je m'appelle Charlie Bennington. Je voudrais vous parler. Je peux venir? De quoi vous voulez qu'on cause? Je sais pas, de ce que vous voulez. De votre vie. Discuter, quoi. Je vais entrer, Lenny. Je vous vois, ma petite dame. Attention, à couvert!
faites gaffe. J'ai un flingue avec moi. Je rentre, Lenny. Rien que vous et personne d'autre. Rien que moi. Et sans flingue. Entendu. Lenny, attention, je vais pousser la porte. Bonjour, Lenny. Ça a l'air d'aller, messieurs. Alors Lenny est sorti dans la rue sans pantalon, en caleçon, et il a crié au livreur de pizza « Attends, j'oublie ta monnaie !» Chérie, je t'adore. Viens faire un bisou. T'es un maniaque, tu te rends Oui, compte. je sais. Ça me crispe d'attendre. Et les voilà, vous énervez pas, je vous le donne, mon Lui, flingue, faites tenez. pas de mal. Je voulais faire peur à personne. C'est juste une histoire entre ma femme Faites et moi. attention à lui, hein. Doucement avec ma femme, toi. Attention, hein. C'est rendu, il n'y a pas de blessés. On vous amène l'énergie humaine. Terminé. Doucement, les gars. À plus tard, chérie. Hein? Tu viendras me voir en tôle, dis. Oublie pas de payer l'électricité. Hein. Lenny! Je t'adore. Beau travail, Charlie. Merci, lieutenant. Il n'y avait pas de problème et j'arrive tout de suite. Alors, ma belle, quand est-ce qu'on se revoit? Miss Beddington? Bon, on en repart tout à l'heure? Non, attends. J'arrive tout de suite. Je vous en prie. Bon, écoute-moi. Je me suis bien amusée avec toi. Très bon souvenir. Mais je trouve que tu es un peu trop vieux pour moi. Bon, mais va voir Juno. Je t'appellerai. Bon, à nous. Je m'appelle Cates, Scott Cates, un chef de sécurité aérotechnique. Je viens de parler avec votre chef Davidson. Ma compagnie a un problème et nous souhaiterions nous assurer vos services à ce propos, Miss Beddington. Votre chef a accepté. Quel genre de problème? Eh bien, un conflit. Je vous expliquerai en chemin. Oh là, pas si vite. Vous m'en voudrez pas si j'appelle mon chef? Pas du tout. Le téléphone est dans ma voiture. On passe d'abord chez moi. Je dois assurer ma garde-robe. Kate! Monsieur? Reprenons pour voir si j'ai tout saisi. Il y a un mercenaire et un employé passé à l'ennemi qui détiennent le docteur West dans le labo. Ils veulent des missiles à la place de l'otage. C'est tout à fait ça. Oui. Ah! Monsieur Rand, Miss Beddington. Mademoiselle? Charlie. C'est un nom de garçon, ça. Oui, mes parents voulaient un garçon. Monsieur Rand, où est le FBI? Eh bien, aérotechnique travaillant sur les secrets d'État, la juridiction est assez floue à notre sujet. Attendez un peu. À moins que j'ai raté un épisode, il me semble que la loi sur ce genre de problème est on ne peut plus claire. En fait, on ne vous a pas tout dit, Charlie. Et je suis désolé de vous obliger à travailler dans des conditions aussi nébuleuses, mais nous sommes sur une affaire de sécurité de type 5. J'ai bien peur que nous ne puissions rien vous dire de plus. Et les hommes du FBI, je ne peux pas faire confiance aux gens du FBI. Non, nous devons régler cette affaire sans eux. Vous serez la seule étrangère à la compagnie. Quand cette affaire sera réglée, nous livrerons ces deux terroristes aux autorités, n'est-ce pas? Que sait-on exactement sur le passé de ce Thompson? Michael Matthew Thompson, surnommé Matty, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'il est devenu mercenaire. Avant ça, il était lieutenant dans la 16e brigade parachutiste de Grande-Bretagne. Il était à la tête d'une unité appelée la Milantine, spécialisée dans le désamorçage de toutes sortes de missiles. Comme les S-7 que vous fabriquez? Les premières versions, le Javelin, le Blue Pipe et peut-être même nos S5. En tout cas, quand la 6e brigade a été dissoute en 1977, le lieutenant Thompson a exprimé son désaccord publiquement sur cette décision. Et naturellement, il fut immédiatement renvoyé de l'armée britannique. Probablement que ça l'a encore plus braqué contre l'armée. Veuillez m'excuser. Paradoxalement, la suite a prouvé qu'il avait raison. Parce que les Britanniques ont compris leur erreur. En reformant cette unité, ils ont mis 5 ans à le reconnaître. Ainsi réapparut la brigade aéroportée d'infanterie de Thompson est considéré comme un excellent meneur d'hommes. Vous avez trouvé quelque chose sur ce fameux Ken Rosen? Excusez-moi, vous portez toujours une arme? Situation extraordinaire, procédure inhabituelle.
Kenny Rosen, il est avec nous depuis moins de 2 ans. Nous l'avons engagé à sa sortie de Berkeley. Un étudiant moyen, rien de spécial. Il est l'assistant labo de Weiss depuis 1 an et demi. Il semblerait que lui et Thompson se connaissent depuis peu de temps. Son implication dans cette affaire se résumait à ouvrir la porte du labo à ce groupe de terroristes. Il a 27 ans, célibataire. Ma foi, nous n'avons pas grand-chose d'autre sur lui. Oh, quoi? C'est pas vrai, à quoi vous jouez? Désolé. Et vous trouvez ça suffisant? Vous m'avez fait une de ces peurs. On va tous crever à cause de lui. La ferme. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. La ferme. Ne dis pas de la fermer. Ça suffit, la ferme. Quoi? C'est Ronde. Qu'est-ce que vous voulez? Exactement la même chose que vous, m'a dit, que tout se termine le plus vite possible. Je suis désolé pour la nuit dernière. Et aussi pour Benro. Vous avez perdu beaucoup d'hommes. Vos mains sont tachées de leur sang. Je sais. Quelles que soient vos raisons de vouloir le docteur, elles valent apparemment plus que 31 pauvres petits S7, pas vrai? Alors, je vous en prendrai bien une centaine. Mais écoutez-moi, je vous amène un autre arbitre. Elle s'appelle Beddington. Charlie Beddington. Elle va venir, vous pouvez avoir confiance. Rand, j'avais confiance en Benrou, mais il est mort. C'était un accident. Oh, j'avais bien compris. C'était moi qui devais mourir. Hey, doucement. On s'amuse pas à ce genre de truc avec moi. Oh, une sainte nitouche. La nuit dernière, on a essayé de me descendre et je trouve ça beaucoup plus dur à avaler que de se faire tripoter par un homme pendant 2 minutes. C'est soit je vous fouille, soit vous sortez d'ici. Ces personnes n'ont pas mangé depuis hier matin. Mais ils n'ont jamais... Nourrissez-les. Ils peuvent être instables. Et là, ils sont dangereux. Et comment va le docteur? Il a l'air fatigué. Les 2 autres aussi. Vous avez fait stand de tir là-bas ou quoi? Vous allez avoir des frais de ravalement énormes. Il va me falloir 50 S7 plus 1 en état de fonctionner. Mais pourquoi faire? Thompson veut s'assurer qu'il marche. Vous allez lui donner 50 missiles. 50? Oui. 50 S7. Au début, il en voulait 100. J'ai réussi à le faire baisser de moitié, peut-être même 30, mais ça importe peu. Ils ne quitteront jamais la base. Je pense avoir un plan. Situation difficile. 2 terroristes, un otage. Je veux être certaine que Thompson et le petit Rosen s'en sortent vivants. Généralement, mon mode d'opération est très simple. Quelle que soit la personne en face de moi, je joue toujours sur la même corde sensible. La confiance. J'ai découvert que le meilleur moyen d'établir ça habituellement, c'est de savoir se rendre vulnérable. Alors on va faire péter un de vos précieux missiles, même si ça vous coûte. Personne ne sera blessé. Et ils verront que je n'essaie pas de les entuber. Alors on pourra les arrêter et je vous rendrai la tâche plus facile. Mais pour l'instant, je veux manger. Et je veux prendre une douche. Dans combien de temps peut-on disposer de ces missiles? Il ne faut pas compter avant 2 heures. Il y a un tas de démarches à faire. Je vous appellerai. Jenny, assurez-vous que mademoiselle Beddington ne soit pas importunée et qu'elle dispose dans sa chambre de tout ce dont elle a besoin. Oh, une petite chose. Il nous faudra une caméra reliée à un poste du labo. Thompson va rester là-bas avec le docteur pendant la démonstration. Il veut la voir en direct. Gates? Je vais m'en occuper. Allez vous reposer. Je vous rappellerai quand tout sera prêt. Bien.
Vous avez un plan? Ouais. J'ai un plan et je pense qu'on va les blouser. Les voilà, messieurs. Thompson, vous allez voir. Approche-toi, petit. Moi? Oui, toi. Comment tu t'appelles? Truman. Bien, Truman, je vais te fouiller. Bien. Prépare-moi une belle image. Allez, Kenny, à toi de jouer. Le talkie-walkie. Marche derrière. Vous l'avez? Prêt? Ouais. S7, position de marche. Attendons donné. Attendons donné. Dégagez le champ. Quand tu veux. Le personnel doit s'abriter hors du champ de tir. Donnée visuelle introduite. Mise au point à court. Attention, attention. Feu. Cible détruite. Wouh! Ça marche! Je peux recommencer un coup? C'était sublime, petit. De quelle couleur? Était le son de ton viseur dans le moniteur intérieur. Comment ça, quelle couleur? Noir et blanc? Tu es sûr? C'est en couleur. Mais non, c'est noir et blanc. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas un S7, docteur. C'est un S5. À quoi il s'amuse? C'est un S5, répondez. Oui, Qu'est-ce qu'il manigance? j'en sais rien. Où sont passés les S7, où ça? Il n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a un défaut introuvable. Ça, personne ne le sait. Et personne ne devait le savoir. Kenny, Ce n'est pas un S7. le S7 n'existe pas. Tu travaillais sur du vent. Et de quoi est-ce qu'il parle? Chef, ils savent. Éliminer Rosen. Et notre fille avec. Et qu'est-ce que vous faites? Attention, Kenny! Il a un flingue! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, pose pas de questions! Fonce dans la voiture! À fond, écrase le champignon, ils vont nous buter! Allez, maniez-vous! Faut pas qu'il se tire! Je suis blessé.
Attaquez le labo. Attaquez le labo. Ils vont faire exploser la porte. Ils veulent faire exploser la porte. Il va crever si on va pas l'aider. On s'amène. Non, surtout pas. Essayez de partir de votre côté. Ils vont pas hésiter. Ils vont le tuer. Oui, je sais. Ne les ratez pas! Bien. Très joli coup, Charlie. Toujours les mêmes qui prennent. Merci. On se tire. J'ai été touché. Avance! Foncez au camion! Dépêchez-vous! Rayez-vous! Tout le monde est prêt? Accrochez-vous! Conduisez comme un malade! Ralentissez un peu, je vais essayer de les neutraliser. Allez-y! Essayez de pas faire d'un-coup. Attention de ne pas tomber, Kenny. Attention! Continuez, Mathieu, vous arrêtez pas. Je peux rien!
faire? On se planque à l'intérieur avant que les autres n'arrivent. Allez plus vite, dépêchez. Alors, ça vous fait quoi, Charlie, d'être maintenant de l'autre côté de la barrière? Comment ça va? J'ai mal. Quand cette salade sera terminée, il faudra vraiment qu'on s'en occupe. Ça devrait plus tarder maintenant. Ron vient d'arriver. Je sais que je peux discuter avec lui. Ah, pauvre. Vous n'avez donc pas encore compris. On ne peut pas lui faire confiance. Ah oui? Et quel est votre plan? C'est simple, on a un missile, un usi et un revolver. Oui, sans aucune munition. Pendant que Ketz a une super armée à sa disposition. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Allez lui parler si vous le voulez. Mais cet homme est un tueur. Docteur, pourquoi n'avoir rien dit à personne pour l'IS-7? Je ne pouvais pas. Si le département de la Défense l'avait appris, ils auraient annulé leur commande. Annuler leur commande. Annuler leur commande, docteur. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces morts. Une foutue commande annulée. Mais vous ne comprenez pas. Cela nous aurait ruinés. Perdre ce contrat, c'était la banqueroute d'Aérotechnique. Et si la nouvelle de notre échec s'était répandue dans le monde entier, colportée par les médias américains, ma carrière aurait été balayée. Rand m'a affirmé qu'il pouvait arranger ça. Il me fallait juste un peu de temps. Beaucoup de personnes sont mortes. Croyez-vous que je ne m'en rende pas compte? Je n'ai jamais pensé que nous en arriverions là. Et vous, au fait? Vous et votre groupe de terroristes, hein? Vous pouvez condamner mes actions, mais certainement pas mes motifs. En voilà une belle phrase de héros. Si les missiles s'étaient trouvés à leur place, il n'y aurait pas eu de blessés. Cette opération était planifiée dans ses moindres détails et se serait déroulée exactement comme prévu si ces foutus missiles s'étaient trouvés à leur place. Au lieu de ça, j'ai perdu... Au lieu de ça, j'ai perdu tous mes hommes. Réveillez-vous, Thompson. Vous ne pouvez pas imputer la mort de vos hommes au docteur Weiss. Vous connaissez trop bien l'histoire pour porter sur d'autres les erreurs que vous avez commises. Vous êtes le point de départ. Vous êtes la cause. Oh non, je ne suis pas la cause, ma mignonne. Je suis la solution. Moi et les hommes de mon espèce faisons les choses là où nos supérieurs, le pouvoir, n'ont pas assez d'estomac pour le faire. Ces missiles, ces fameux missiles S-7, devaient aider à balayer une guerre que notre gouvernement avait entamée. Ils mettent le feu aux poudres et ils laissent leurs alliés finir le boulot pour eux. J'ai vu les horreurs de ce genre de foutue politique étrangère des États-Unis. Des Afghans, des soldats, combattant des tanks avec des flèches et des pierres. Les soldats oubliés de la liberté, trompés, abusés, poussés à défendre des causes plus à la mode, plus à la portée des Occidentaux. Je ne défends pas la guerre tribale, je ne fais pas de pétition pour dénoncer les malheurs de certains pays. Je hais la guerre. Je la hais comme seul un soldat pourra jamais haïr. Un soldat qui a vu la stupidité, le non-sens de tout ça. L'inefficacité et la futilité de toute chose. Est-ce moi la cause? En êtes-vous sûr? Non, je me souviens l'avoir dit à Kenny lors de nos nombreuses discussions. Nous avons creusé nos tombes et bientôt nous nous coucherons dedans. Je vous envie, Matty. Vous parlez de ce qui vous semble être juste. Vous êtes capable de discerner le bien du mal comme si c'était blanc ou noir. Moi, je crois pas que je pourrais les reconnaître, même s'ils avaient chacun une étiquette. Enfin, mes parents m'ont inculqué une certaine éducation. Tout dépend de l'interprétation qu'on en fait. Ils disaient toujours, fais ce que tu crois être bien. J'ai jamais compris de quoi ils parlaient. Je devais avoir un dérèglement chromosomique, c'est tout. Tu es un signe des temps, mon ami. Comment demander aux gens d'être moraux dans cette immoralité ambiante? Quel tissu d'ânerie, Thompson. Je suis sûre que vous n'y croyez même pas. Tiens donc.
Non. Parler de moralité. En volant des armes pour venir en aide à des soldats, vous faites avancer la guerre alors que vous la détestez. Si ça, c'est pas de l'hypocrisie pure, c'est trop dingue. Ça, oui. Je vous l'accorde. C'est dingue. C'est vraiment sympa qu'on apprenne à se connaître comme ça et tout. Mais comment on va se débrouiller pour s'en tirer? Faites-moi confiance. Avancez, docteur. Prêt? Oui. Non. Ouais. À peu près. Bien. Allez, on y va. Faites comme convenu. Gates, rentre! On a une offre! Ouvrez vos oreilles! Vous pouvez la toucher sans blesser le docteur? C'est pas sûr. Son arme n'est pas chargée! Son arme n'est pas chargée! Feu! Ouvre le feu! Mati! Dites-leur de cesser le feu! Immédiatement! Faites ce qu'il dit, Cates. Cessez le feu! Arrêtez! Cessez le feu! On fonce! Un super plan, Charlie. Non, ça va, vous! Vous savez ce que c'est que de tuer un homme, Dr. Weiss? N'approchez pas, monsieur Cates. Je ne parle pas de prendre Je vais un appuyer missile sur la et de détente. balancer à l'aveuglette sur des victimes que vous ne connaissez même pas. Cates, à quoi jouez-vous, Non, je bon sang? parle de mettre une balle dans la tête d'un humain et sentir que sa vie est entre vos mains, qu'une simple pression sur la détente et l'homme s'effondre dans vos bras. Mais ça ne va pas, Cates, la ferme! Grimpe! On va attendre le docteur ici. Il ne le frappe pas. Si je le ferai, je le peux! Docteur, maniez-vous! Et venez, dépêchez-vous, bon sang! Docteur, à qui croyez-vous faire peur? Vous n'avez pas de cran. Vous ne réussirez jamais à tirer. Allez me chercher ces 3 enfants pourris! Gates, ramenez-le au labo et apportez-moi le prototype du S7. Je pense que je vais le tester immédiatement. Bien, chef. Vous avez entendu? Il les garde à l'entrée! Tant pis pour eux. Prenez le volant. Quoi? Prenez le volant, mon Dieu! Gates, je veux que vous trouviez cette fille et Rosen et que vous vous assuriez qu'ils ne sortiront pas d'ici vivants. Entendu. Allez-y. Vieux fou. Si je n'avais pas eu autant besoin de vous, je vous aurais tué. Qu'est-ce qui vous empêchera de me tuer après, une fois que j'aurai fini mes travaux sur le S7, hein? Dr. Weiss, Dr. Weiss. Et je sais que vous trouvez ça difficile à croire, mais je ne suis pas complètement malade. Un homme possédé, peut-être. Mais savez-vous ce que c'est de passer une vie entière à faire le pitre? Attendre l'opportunité de faire juste une grande chose.
s'élever au-dessus de la médiocrité de son existence et accomplir une belle œuvre. J'ai attendu près de 40 ans. Passé toute ma carrière à courir après une affaire, après le projet grandiose. Et puis est arrivé le S7, l'aboutissement de mes rêves. Les scientifiques disaient que ce n'était pas possible à réaliser, mais nous étions persuadés que nous avions raison. On le rendrait plus rapide, plus réfléchi, léger, imaginé. Une arme aussi puissante qu'une énorme tempête qui demandait auparavant tout un escadron pour la manœuvrer. Sur l'épaule d'un simple petit soldat qui pourrait avec succès défendre un petit village face à une attaque terrestre ou aérienne. Un bataillon pour un homme. Ça changeait l'équilibre des forces. Il faudrait revoir les puissances. Et quel nom croyez-vous qu'ils auraient donné à la série des S7? Richard David Rand, voilà. Quand les militaires verront ce que les S7 peuvent faire, nous serons des héros. Nous nous rappellerons cette catastrophe et nous en rirons. Et nous remercierons Dieu d'avoir tenu notre grand pari, d'avoir persévéré. Vous êtes la plus belle des ordures, vous savez, Rand. Vous avez perdu toute prise sur la réalité, mon pauvre. C'est terrifiant, si l'on considère la position que vous occupiez. Vous êtes un fou dangereux. Venez, docteur. Je ne voudrais pas qu'on m'accuse de profiter de l'accueil de notre hôte. Eh bien, qu'y a-t-il? Je ne pars pas. Je préfère rester. Vous êtes malade? J'ai risqué ma vie pour venir vous chercher. Je suis désolé. Quant à vous, rendez-vous en enfer. Vous restez ici. Je vais revenir. Je ne peux pas le laisser partir en vie. Je me sens pas bien du tout. Je t'en prie, on peut se débarrasser de ces gars. Charlie. Oh non! La bagnole est en feu! On va exploser! Sors, dépêche-toi! On ne bouge plus!
pas sonné la charge de la cavalerie, je voulais être discret. Et on n'avait aucun problème, nous. Bien, on y va. Où croyez-vous aller? Espèce de fou. Vous croyez vraiment vous en tirer? Vous pensez que je pourrais vous laisser la vie sauve? Plus un geste ou vous êtes mort. Balancez votre flingue par là. Tirez-vous d'ici tous les deux. Ne comptez pas qu'on s'en aille sans vous. Faites ce que je vous ai compris, on va pas entamer un débat maintenant. Je me débrouillerai seul. Partez. Allez, debout. Dommage que je me fasse tuer par une personne de votre espèce. Il fallait que ça arrive. Mati! C'est pas le moment de traîner la patte. Allez! Mise en service. Programmation des principaux données. On s'en fait un effort! Mise en action du viseur Mais il va nous tuer, Guénifon! Fermez l'usine. Bouton de mise à feu en stand-by. Vous n'avez plus qu'à épauler. Données visuelles introduites. Non! Attention. Attention. Danger. Ne tirez pas. Danger. Mati? Je suis là. Il a dû se tromper de missile, vous croyez pas? Oh, petit malin. Et voilà la vraie cavalerie. Tant mieux. Vous comprendrez que je ne tienne pas à rencontrer vos amis de la police. Bien sûr. Comment tu te sens, petit? Mortel. Quoi, cette petite égratignure? Et c'est pour ça que tu nous as empoisonné la vie? Mais c'est rien du tout. Et je meurs, là. Debout le mort. Fais attention quand même. Quand vous raconterez cette histoire, ne me faites surtout pas passer pour un héros. Je préférais plutôt le genre mauvais garçon qui a bon fond, si ça ne vous dérange pas. Grand fou. Prenez bien soin de vous. C'est ce que je fais de mieux.